Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui non pas sur SenseX, mais sur un site pour build des teams. L'objectif ici va être de savoir quelle est la meilleure team à focus entre la team Asgard et la team Poséidon, donc les deux prochaines teams qui vont débarquer sur la globale du jeu. Petit rappel rapidement, les teams sur ce jeu se font en partie via les liens, enfin en très grande partie même, et ces liens vont en général être liés à la catégorie du personnage. Donc la catégorie, ça va être potentiellement pour le chevalier d'Athéna, bah, ça va être le sanctuaire. Donc on va avoir ensuite le chevalier divin d'Asgard, les marinades de Poséidon, etc., etc. Alors ici je n'ai pas compté l'Arcades parce que les persos de l'Arcades sont beaucoup plus forts que les persos dont on va parler aujourd'hui. Donc clairement, je les mets à part pour le moment, vraiment c'est un autre monde. Du coup, on va directement voir la team Asgard pour commencer, ensuite la team Poséidon, et on fera du coup un débrief à la fin pour savoir laquelle est la meilleure des deux. Alors, rapidement, il va falloir aller focus certains personnages pour la team Asgard qui vont être juste obligatoires si vous voulez jouer la team. Elle n'est juste pas jouable sans eux. Le premier personnage, et ça va probablement être le prochain à sortir sur la globale, c'est Yaodin. C'est Yaodin qui va juste être un monstre. Ce personnage est juste incroyablement fort dans le jeu, encore aujourd'hui d'ailleurs. Le truc étant qu'il est quand même vachement soumis à la team Asgard, ou la team Divin, mais ça c'est beaucoup plus tard. Donc on va dire la team Asgard pour l'instant. Le souci c'est qu'en free-to-play, à ce moment-là, vous n'aurez qu'environ 70 tickets. Donc vous n'aurez qu'une piste sur le personnage, qui veut dire que vous n'aurez pas la troisième étoile, permettant de débloquer le dernier passif. Donc le perso va être un peu plus limité. Malgré tout, ça reste un choix à aller chercher. Si vous voulez la team Asgard, il vous faut Yaodin, c'est obligatoire. Ensuite, l'un des autres persos qu'on aura derrière, ce sera Hilda, qui va arriver d'ailleurs assez prochainement après Yaodin. Vraiment, elle arrive assez vite. Et deuxièmement, bah, c'est le deuxième perso qui est obligatoire dans cette team. Vous ne pouvez pas jouer la team sans avoir Hilda et Yaodin. Vraiment, il faut les deux, mais encore une fois, vous ne pourrez pas aller chercher le doublon en free-to-play, enfin tout du moins pas de façon garantie. Si vous avez du bol, tant mieux, mais sinon, vraiment, c'est mort. Mais c'est pas grave. En plus, ces personnages ont évidemment un lien ensemble, hein, logique. Et du coup, donc voilà, ce sont les deux personnages obligatoires de la team. Si vous voulez jouer la team Asgard, allez chercher ces deux personnages-là, c'est obligatoire. Ensuite, on va aller chercher donc un personnage qui va être très facile à obtenir prochainement, si tout se passe bien sûr comme sur ACN. Ça va être Bud, parce que Bud va rejoindre le pool de sélection basique et dans les très hauts taux, ce qui fait que vous allez le tomber très régulièrement. Donc vous allez le doubler très facilement, etc. Ce qui fait que ce personnage va assez vite finir maximum en free-to-play, et vous pourrez donc avoir un personnage maxé assez facilement à jouer dans la team, et clairement, une fois maxé, il va vous apporter beaucoup dans la team, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc réellement, un personnage à aller chercher ensuite. Donc là, on se retrouve sur ces guerriers-là divins, ces guerriers-là, hein, du coup. Et là, du coup, il y en a quelques-uns qui vont vraiment être à sélectionner par rapport à d'autres. Le premier, ça va être Hagen. Enfin, le premier, l'un d'eux, ça va être Hagen, qui va être dans le pool de base également plus tard, si on suit le même chemin que la CN. Et qui donc, vous allez voir assez régulièrement dans vos pools. Donc, n'hésitez pas à aller le chercher. Ensuite, on va avoir Alberic, qui de la même manière va souvent être là dans le pool de base et qui va proc les liens un peu avec tout le monde dans la team. Ce qui est du coup plutôt sympathique à ce niveau-là. Donc de la même manière, allez le chercher. Et ensuite, le dernier choix, ça va se faire du coup entre Fenrir et Thor. Alors personnellement, j'aurais tendance à aller chercher, enfin le dernier choix, l'un des deux choix pardon en support. Du coup, donc ça va être Fenrir. Après, vous pouvez bouger hein, la team. Les persos là dont je viens de vous parler, hein, c'était Alberic, Hagen et Fenrir. Vous pouvez les dispatcher un peu comme vous voulez, hein, ils sont tous à peu près équivalents. Donc voilà, et du coup, le dernier personnage à aller chercher, ça va être du coup Thor. Voilà, donc là on a les personnages du pool de base et les personnages donc obligatoires de la team. Donc ça, c'est la team Asgard, on va dire, la plus facile à construire. Maintenant, si vous voulez une team de meilleure qualité, effectivement, il faudrait aller chercher Mime, Sid et évidemment notre cher Siegfried. Le souci, c'est que tout ça, ça va vous coûter extrêmement cher. Alors, Siegfried, à la limite, vous pouvez aller le chercher. Siegfried, c'est clairement faisable. Mais pour les autres, c'est. Enfin, non, franchement, ça vaut pas tant le coup pour Sid et Mime. Ah, ils sont bons, hein, mais vous allez vous ruiner pour rien. Donc, franchement, je vous conseille de faire avec cette team. Et au pire, si vous voulez, d'aller chercher
Siegfried pour l'ajouter à cette team, environ l'un d'eux. C'est ce que je vous conseille, on va dire, hein, voilà. Bon, en termes d'équipement, je vais pas les équiper ici. Je vous ferai un guide, hein, si vous voulez, sur le Discord communautaire, je demande en description. Je vous ferai un jour sur un guide, hein, sur les cartes, etc. Mais pour le moment, je vais pas me prendre la tête avec ça, hein, et je vais pas vous prendre la tête avec ça non plus. C'est pas si important que ça pour le moment. Du coup, voilà, donc gardez cette team en tête, parce que ça va probablement être la team que vous allez jouer du coup dans le futur. Et puis du coup, donc si vous voulez ajouter Siegfried, bah, c'est très simple, hein, du coup vous aurez qu'à virer un perso et à mettre Siegfried. Voilà. Alors bon là j'ai viré Hagen au pif, hein, mais vous pouvez virer un autre, hein, en soi c'est pas un problème. Virez qui vous voulez en réalité dans les trois, enfin dans les trois. Dans ceux que je vous ai cités comme étant dans le pool de base. Voilà. C'est-à-dire vous gardez Buzz, vous gardez Hilda, vous gardez Céodin. Le reste, vous pouvez le bouger comme vous voulez, et à terme, rajouter Siegfried si vous voulez invoquer. Voilà. Donc, on a une idée de ce que peut donner la team Asgard ici, qui va être une très bonne team. Maintenant, on va parler de la team Poséidon. Sachant que dans la team Poséidon, je vais vous montrer deux teams. Oui. Parce qu'il y a une autre team qui est un peu liée, mais qui reprend également un peu des persos qui sont censés être dans l'Arcades normalement. Il s'agit donc des bronzes en armure d'or, donc c'est Archiaïu de la balance, etc. Parce que cette team va être incroyablement forte si elle est bien optimisée. Le souci, c'est que c'est une team qui va évidemment coûter très cher. Parce que les personnages ne sont pas dans le pool de base, donc c'est-à-dire qu'il faut profiter des reruns pour aller les chercher. Donc autant dire que c'est vraiment très compliqué en réalité d'utiliser cette team correctement. Par contre, si vous y arrivez, bah sachez que vous avez une team extrêmement forte. Sachant que c'est Asashi pour le coup lui est free to play, hein, il faut juste grimper dans le PVP. Et il n'y a pas besoin de grimper particulièrement haut non plus, ça se fait tranquillement avec le temps. Donc vous pouvez jouer du coup Asagi de façon free to play. Par contre pour les 4 autres, il faut les invoquer. Effectivement, c'est une team incroyablement forte, mais qui coûte extrêmement cher. Donc à vous de voir si vous voulez dépenser vos ressources dans cette team là. Est-ce que je vous le conseille? Oui et non, c'est-à-dire dans le sens où c'est une très bonne team, mais en free to play elle va vous coûter trop cher pour être vraiment utile en fait. Donc plutôt non, mais je vous la mets quand même au cas où. Voilà. Si vous paquez vos ressources un bon moment, ça peut peut-être le faire. Ensuite, on va donc parler de la véritable team Poséidon. Et on va donc commencer évidemment par celui qui dirige cette team. Où est-ce qu'il est, Là, voilà. Donc Poséidon évidemment. Alors, il faut savoir que c'est un des derniers persos de la team à sortir. Mais évidemment, si vous voulez jouer cette team, il faudra avoir Poséidon UR. C'est obligatoire. Le souci, c'est que sur la globale, on a 36 pieds au lieu de 40. Et il y a de fortes chances que ce soit pareil au niveau des UR. Ce qui fait que vous aurez probablement pas assez pour avoir Poséidon UR sur la globale à sa première apparition. Ce qui fait qu'il faudrait compter sur les rerun, etc. Et clairement, je le sais, ça va être extrêmement relou. Beaucoup n'auront pas Poséidon si ça se passe ainsi. Donc clairement, c'est compliqué. Mais la team sans Poséidon, clairement, c'est pas la même team. C'est très compliqué aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire au final? Si vous n'avez pas Poséidon, est-ce qu'il est quand même possible de jouer la team? Oui, mais elle sera beaucoup moins forte, beaucoup moins utile. Malgré tout, bon, on va déjà composer une partie avec Poséidon. Alors, sachez qu'ici, il y a donc deux personnages qui vont être assez faciles à aller chercher. Donc, ça va être Bayan et ça va être Kassa. Parce que ces deux personnages vont être tout simplement dans le pool sélectif. Enfin, dans le pool sélectif, bon, nous, on n'y a pas accès en free-to-play, mais ces personnages ont donc un taux très boosté sur le pool de base, ce qui fait qu'ils vont tomber tout le temps. Donc, clairement, ça va être les deux personnages à aller chercher. Ensuite, il va falloir aller chercher, bien sûr, Canon. Canon, qui est un personnage monstrueux dans la team, limite obligatoire, hein. Si vous n'avez pas Poséidon, franchement, allez chercher Canon. Vraiment, vous aurez besoin de lui dans cette team. Il est absolument obligatoire. Maintenant, alors si vous pouvez, je vous dirais bien sur Ento, mais cette team coûte déjà assez cher comme ça. Donc on va plutôt se rabattre sur d'autres personnages. Et les personnages en question ici, bah ça va pas être bien compliqué en réalité. Bah, c'est un peu ce que vous voulez parce que bah, ces personnages-là ne sont pas dans le pool de base. Ce qui fait qu'il est globalement très compliqué d'aller les chercher. Et ce qui fait que cette team coûte affreusement cher. Donc au final, bah, c'est pareil, hein, on en revient un peu au même, c'est-à-dire que ces personnages sont très compliqués à aller chercher.
Alors, ils reviennent hein, sur les poules en tant que perso secondaire, sur les poules de Poséidon, enfin des persos Poséidon, mais clairement c'est compliqué. C'est-à-dire qu'Io, on le revoit régulièrement, Isaac pareil, mais malgré tout, c'est chaud, quoi. Vraiment, c'est chaud. Alors, je vous conseille Tétis, qui va quand même revenir en tant que perso SR assez régulièrement. Voilà. On a aussi Julian Solo, qui est extrêmement fort. Le souci, c'est que c'est encore un personnage du coup à aller invoquer. Un personnage qui ne revient jamais derrière. Donc oui, il est monstrueux. Mais c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Cette team coûte affreusement cher en réalité. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à la team Asgard? Alors oui, parce que vous aurez plus de temps pour paquer. Non, parce qu'elle va vous demander beaucoup plus de ressources. Là où la team Asgard, vous pouvez la compléter en fait au fur et à mesure du temps via le pool de base. Et ce, on va dire, relativement facilement. Là où cette team, ça va être des runs à max. Donc, est-ce que ça vaut tant le coup que ça? Si vous n'invoquez jamais avant cette team, oui. Mais vraiment, n'invoquez surtout pas avant pour avoir un maximum de ressources pour cette team. Et là, oui, vous vous en sortirez. Si vraiment vous comptez invoquer un peu quand même par-ci par-là, franchement, allez chercher la team Asgard, ça vaudra bien plus le coup. Maintenant, troisième point, est-ce que l'une de ces deux teams vaut vraiment tant le coup que ça par rapport à la team Athéna? La réponse est non. Là, pour le coup, je vous le dis direct, la réponse est juste non. Parce que la team des Chevaliers d'Or classique est juste bien suffisante, mais vraiment largement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez Mu Aiolia, Milo, vous aurez l'Athéna exclamation, vous allez pouvoir rajouter derrière du Aldébaran qui va les buffer Mu, du potentiellement du Camus qui va les booster Milo, etc. Enfin, Aiolos pareil, qui va potentiellement être là pour buffer un peu le tout. Enfin, buffer surtout Aiolia, et si vous jouez Saoris, ça va le buffer. Vraiment, cette team a largement suffisamment d'options pour être joué et être bien plus intéressant parce que les personnages sont dans le pool de base pour la plupart. Et donc ça va être assez facile pour vous arrêter d'aller les avoir au fur et à mesure du temps tranquillement, sans vous presser. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais invoquer? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais invoquer, mais ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à la team que vous voulez et vous concentrer sur la team que vous voulez. C'est surtout ça le truc. C'est-à-dire que les trois choix de team en réalité sont bons. Juste, ils vont tous nécessiter une optimisation différente, mais surtout ciblée. Donc il va vous falloir choisir réellement la bonne team, cibler la bonne team pour mettre la bonne optimisation dessus et vraiment vous concentrer 100% sur celle-ci. Maintenant, comme vous le savez, malheureusement en PvP, dans divers modes, il nous faut deux teams au bout d'un moment. Et forcément, deux teams, bah, ça se construit pas comme ça sur ce jeu. Ce qui fait que honnêtement, hein, je vous conseille d'avoir quand même la team sanctuaire d'un côté. Au moins, soit en team principale, soit en team secondaire. Mais de l'avoir quand même pour avoir au moins une team. Et ensuite, derrière, d'aller chercher soit une autre team, soit pensement d'aller chercher la team des bronzes classiques, qui peut clairement servir un bon bout de temps, même en PvP. Enfin voilà, vraiment, essayez d'optimiser ça. Mais en tout cas, faites-vous dans tous les cas une team sanctuaire. Vraiment, c'est obligatoire presque dans le jeu actuellement. Même actuellement encore sur la chinoise. Hein. Donc vraiment, faites ça. Ça vous sera très utile plus tard. Ensuite, du coup, en termes de team, bah, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc c'est à vous de faire le choix au final. Ouais, je sais, il n'y a pas de réponse simple. Mais malheureusement, ça va souvent être ça sur ce jeu, il n'y a jamais de réponse simple. Hein. C'est pas parce que c'est un jeu où ça se joue en auto, tout ça, que c'est forcément simple les compositions de team. C'est même toute la complexité du jeu, et c'est personnellement ce que j'aime beaucoup. Maintenant, pour ceux qui sont prêts à paquer pendant un bon bout de temps, bon bah il y a la team Hades, hein, clairement derrière, enfin de l'arc Hades, et il n'y en a pas qu'une d'ailleurs. Bon, clairement, l'Arcades, ce que ça vous propose en termes de perso, c'est largement supérieur. Maintenant, est-ce que vous avez envie d'attendre aussi longtemps? À vous de voir. Personnellement, ce que je vais faire, je vais me faire ma team de Chevalier d'Or classique dans mon coin, et je vais me faire à côté ma team Hades quand elle arrivera. Mais voilà. Personnellement, c'est sur ça que je pars. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire. J'espère que la vidéo aura été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit sur le serveur communautaire que je vous envoie en description, ou dans les commentaires, peu importe. Et sur ce, donc nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.